Bonjour à tous. Il était évident que je me décide à aborder rapidement le sujet du jour. Il serait suffisamment vaste et captivant pour en parler des heures, mais je vais tenter de rester succinct. Il y a aujourd'hui un inner boom, un mouvement, certains diraient une mode, autour du développement personnel et de la spiritualité. Certains en sont même exaspérés, considèrent que ce n'est guère plus qu'un autre type de religion. D'une certaine façon, je pense que ça l'est. Et mon podcast n'est pas étranger à cet engouement qui explose un peu partout. Dans un monde en souffrance, on a tous envie de pouvoir se raccrocher à quelque chose, de se sortir d'une situation qui nous entrave ou de s'élever. Le concept est en même temps assez séduisant. Se libérer d'un mental pesant, c'est en soi une promesse alléchante pour qui n'arrive pas à s'en défaire, pour les personnes bloquées dans des schémas de pensée ou de fonctionnement nocifs envers soi et les autres. Avec, à la clé, sur le papier, pour ceux qui y parviennent, un alignement intérieur profond et un possible changement radical de vie pour passer du labeur au bonheur, de l'échec à la réalisation, même si ça n'est pas magique, que ça demande un travail quotidien et ne signifie pas que nous n'aurons plus d'épreuves à surmonter ensuite. Beaucoup de personnes poursuivent aujourd'hui cette quête de l'être pour se sentir mieux ou faire du bien autour d'eux, certains en autodidacte, d'autres accompagnés par des coachs ou des thérapeutes, selon leur titre, pour transmettre leur savoir. Que ce soit par la loi d'attraction, l'hypnose, la méditation, la respiration, la visualisation, les constellations familiales, les sons énergétiques, ou d'autres approches comme l'astrologie, la numérologie, les oracles, et bien d'autres pratiques encore, il semble y avoir toute une palette de méthodes à explorer pour atteindre cette quête de mieux-être, des réponses à nos questions profondes, à nos traumatismes, à notre fonctionnement. Tellement de chemins qu'on a de quoi s'y perdre. Trouver le bon guide peut être un parcours du combattant, tout comme trouver un bon médecin ou un bon psychologue. Mais également trouver la méthode qui nous convient ou nous appelle le plus, car après tout, nous sommes uniques, et ce qui fonctionnera pour notre voisin ne sera pas forcément l'approche que nous devrons emprunter. Combien de personnes avec lesquelles j'ai pu discuter sur notre façon de méditer ou de pratiquer l'auto-hypnose, par manque de certitude ou simplement pour échanger sur chacun de nos rituels. Est-ce donc une question de mode d'emploi, un certain temps de pratique avant d'avoir comme un déclic, ou simplement le bon outil à choisir pour nous? Comme pour les manuels sur la parentalité, il peut y avoir certes des sources d'informations précieuses, mais s'en remettre uniquement à un livre, comme s'il s'agissait d'une recette de cuisine, et non d'une quête humaine ou une rencontre avec nos émotions, peut contribuer à ressentir et entretenir une certaine frustration, si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Notre motivation et notre discipline seront les tremplins pour atteindre nos objectifs. Pensez-vous que notre croissance est une fin en soi, forcément joviale? Il faut parfois être solidement attaché pour que la tempête qui nous attend ne fasse pas chavirer notre embarcation. Avant d'y revenir, j'aimerais faire un pas de côté. Autour de cet engouement de croissance, j'ai vécu dans mes débuts un revers d'ego. J'avais développé un sentiment un peu élitiste, car je m'étais mis en chemin à l'instar d'autres. J'étais dans le jugement, de voir les autres passifs, même si souvent il s'agissait de compassion, j'ai compris plus tard la condescendance de mes pensées. Après tout, que savais-je de leur mission ici, de leur vie actuelle, ou des autres incarnations qu'ils auraient déjà pu vivre? Je pense que c'est principalement car je n'arrivais pas à rester suffisamment dans l'acceptation et l'amour de l'autre. Il se trouve que j'ai encore beaucoup de mal à le rester avec certaines personnes qui soutiennent des idées que je considère arriérées. Alors pour ne pas repartir dans mes travers, quand cela se produit, je m'emploie régulièrement à m'entourer ou écouter des personnes inspirantes. Je ferme cette petite parenthèse. Que ce soit par envie, quête de sagesse, de sérénité, ou une échappatoire d'une société malade, le point de convergence importe peu finalement. Pour que ces changements opèrent, il y a ce je ne sais quoi d'une partie de nous qui doit mourir, pour renaître différemment. Abandonner nos anciens schémas et se réinventer n'est pas à la portée du premier venu s'il n'est pas sérieux dans sa démarche. Car oui, comment vivre et changer radicalement si notre identité reste la même? Pensez-vous que les phénomènes qui vous empêchaient de vous réaliser sont extérieurs à vous? Non, c'est précisément votre identité actuelle qui vous maintient dans votre quotidien depuis 5, 10 ou 15 ans. La prise de risque peut être vertigineuse. S'accrocher à l'espoir d'une récompense à la hauteur de ce saut dans le vide peut être un vrai moteur.
Attention toutefois à ne pas oublier que nous et tout ce qui nous entoure est en expansion. Le chemin ne s'arrête jamais vraiment. Il n'y a donc pas de fin, seulement des étapes. Votre vie pourrait ne paraître jamais facile. Mais si vous vous lancez, ne pensez-vous pas que vous verrez que vous avancez ? Ne vous étonnerez-vous pas d'avoir été bloqué aussi longtemps dans qui vous étiez, avec la sensation que c'était comme dans une autre vie ? N'aurez-vous pas l'impression d'être enfin aux commandes de votre vie plutôt que de la subir ? La discipline réside dans nos choix, ceux de changer qui l'on est, et les efforts pour ne pas s'en détourner, se maintenir à flot malgré les obstacles rencontrés en chemin. Certains l'appellent la résilience, moi simplement la vie. N'hésitez pas à réagir et partager votre vision. Comme toujours, gardez l'esprit ouvert et critique. Vous pouvez nous rejoindre et réagir sur le Discord Parlons des bâtons, que je vais mettre en description sous cet audio. J'aimerais aussi, comme précédemment, que vous partagiez votre culture musicale afin de nous offrir un moment de sérénité ou booster notre humeur. À très bientôt.